D'abord, la crise sanitaire du Covid, elle a été brutale. Elle a arrêté l'économie. Bon. Et le vrai sujet, le premier sujet, ça n'a pas été les finances des entreprises. Ça a été de comprendre qui pouvait faire quoi et comment ils pouvaient le faire. Ça a été de décrypter la masse de textes qui nous est arrivée, pour lesquels nous, entrepreneurs, nous ne sommes pas capables de comprendre la subtilité du détail des 25 pages de chaque décret. Donc la Chambre de commerce et d'industrie, avec ses équipes spécialisées, a décrypté tous ces textes pour les entrepreneurs. Elle a réuni aussi, et on l'a proposé au préfet d'Artoux qui l'a accepté immédiatement, l'ensemble des réseaux économiques, pour que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient sur le territoire, quel que soit leur réseau économique, puissent avoir accès à l'information. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, à quelle aide j'ai droit, comment je fais pour la remplir ou autre. Et donc, on a créé cette cellule d'urgence économique que nous avions démarré d'ailleurs avant les annonces du président de la République, puisque dès le 5 mars, nous avons ouvert une cellule d'urgence, puisque moi je revenais de Dakar et j'avais été en fin novembre, au début décembre en Chine, à Shanghai, et je savais très bien que ça allait dégénérer. Et donc, on a regroupé 147 acteurs économiques du territoire, ce qui est du jamais vu, autour de différents groupes de travail, le groupe de travail des interpros avec les experts comptables, les avocats notamment, l'UPE 13, la CPME, l'UDP, les artisans, et les commissaires aux comptes, donc tous ceux qui travaillent sur des sujets génériques, ceux qui travaillent sur toute taille d'entreprise, toute activité. On a réuni ensuite toutes les fédérations professionnelles dans le deuxième groupe, de façon à ce que tous leurs adhérents puissent avoir l'information. On a réuni après aussi ce qui est sur le terrain, c'est-à-dire les zones d'activité, et les associations de commerçants, ça fait nos 4 groupes de travail. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des gens qui soient adhérents d'une association de terrain, mais pas forcément d'une branche, de façon à irriguer. On a fait ce travail continu d'accompagnement des entreprises. On a fait aussi 2 choses, et là on rentre dans la partie, donc on a décrypté les textes, on a expliqué, on a accompagné les entreprises à remplir les formulaires pour avoir droit aux aides de l'État. Parce que là aussi, quand vous recevez un formulaire qui peut paraître simple, pour quelqu'un qui a l'habitude, quand vous êtes entrepreneur, parfois c'est bien éloigné de votre quotidien. Et donc on a fait avec des experts comptables des opérations d'explication, voire même on a rempli, voire même on a accompagné des entreprises qui pensaient pas rentrer dans les critères mais qui en avaient besoin, jusqu'à une analyse, une demande spécifique, et hop pour faire. Comment on a aidé? En pratique, plus de 990 entreprises nous ont saisis uniquement sur le PGE, parce qu'elles avaient un refus de PGE. Grâce au dossier qu'on a monté au travail, qu'on a fait en amont avec les banques ou avec le médiateur du crédit, 983, je crois, ou 982 ont obtenu leur PGE. Il y en a 9, 8 ou 9 qui n'ont pas pu être admissibles. Ben voilà comment on a accompagné. Et puis, troisième chose, on a aussi participé à expliquer aux collectivités et à l'État comment il fallait faire pour que les aides puissent être utilisées. Par exemple, certaines aides qui étaient non attribuées à certaines entreprises au début de la crise, grâce à nos remontées de terrain permanentes aux difficultés des entreprises pour les avoir, le préfet de région a pu voir avec le ministre, ou même grâce à ma position en tant que président de CCI métropolitaine, directement avec le ministre de l'économie et ses services, on a pu faire modifier des choses, grâce aussi au lobbying de CCI France, dont j'évoquais tout à l'heure l'intérêt et le réseau. On a pu aussi participer à la distribution d'aides locales, des aides régionales, on a pu être le relais d'un certain nombre de sujets, mais on a aussi pu participer, comme dans d'autres départements, avec le département des Bouches-du-Rhône, la métropole et les communes, à la création d'une aide spécifique aux entreprises qui est venue en complément. On a distribué plus de 4,8 millions, je crois, en l'espace de 2 semaines, et on aurait pu faire beaucoup plus si on avait pu continuer.